Bonsoir à tous, ici l'évangéliste Steve pour vous entretenir aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle émission. Vous savez que le Seigneur m'a mis à cœur cette thématique, les 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la raison numéro 16, intitulée « Il oublie nos transgressions du passé ». Amen. Alors je commence, la thématique de cette émission, je vais dire, le fonctionnement de cette émission, je dirais plutôt, ce que j'appelle des témoins. La parole de Dieu, ce sont des prophètes. Ce sont des hommes de Dieu inspirés. Moïse, les prophètes, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui ont écrit la parole de Dieu sur un laps de temps de plus de 2500, 3000 ans. Des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Des personnes qui, pour la plupart, ne se sont pas vues, ne se sont pas entretenues. Mais elles ont toutes écrit sur la destinée de l'humanité, du monde. Et surtout sur la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu devait faire venir dans le monde et qui est finalement arrivé à la fin des temps, il y a près de 2000 ans, pour mourir à la croix, pour que vous soyez sauvés, vous et moi. Alors si vous me suivez ce soir, je commence par un petit verset qui introduit ce que je dis. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, dans Jean chapitre 12. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu, n'est-ce pas, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Amen. Donc voilà, quand le Saint-Esprit m'a mis cette émission à cœur, et que je vous amène 3 témoins, je vous amène 3 paroles, voire 4, des fois un peu plus, ce n'est pas moi qui le juge, ce sont la parole de Dieu que je tire de la Bible qui le jugera le dernier jour. Et le dernier jour, c'est quand? Le dernier jour, c'est le jour où il mourra. C'est le jour où il se présentera devant son Créateur. On lui dira, mais tu avais suivi une vidéo sur YouTube ou à la télévision, tu avais écouté une émission à la radio, il y avait un homme là qui parlait, l'évangéliste Steve, tu te souviens? Et on lui remontrera ces instants, on lui remontrera qu'il écoutait, on lui remontrera qu'il a rejeté ses paroles. Et à partir de ce moment-là, ces paroles que je vais vous adresser, que je vais vous communiquer, sur lesquelles je vais prêcher, le jugeront et le condamneront s'il n'a pas fait le bon choix. En effet, le passage continue dans Jean chapitre 12. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, donc moi je vais remplacer en disant, mais le Saint-Esprit qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Alors, le titre de cette émission, il oublie nos transgressions du passé. Nous sommes, le premier témoin que j'appelle à la barre est dans Ésaïe au chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, nous voyons ici dans ce passage que le Seigneur nous appelle à plaider. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus. Il est encore en préparation, La sagesse de Dieu envers les hommes, où le Seigneur m'a mis à cœur de confronter les prétextes et les excuses que les hommes utilisent. Alors le Seigneur dit, venez et plaidons, venez et discutons. Dans la version de Semeur, il dit, venez et discutons ensemble. D'accord? Le Seigneur veut une conversation. Le Seigneur veut discuter avec vous. En vous disant, qu'est-ce qui vous retient de ne pas me rejoindre, de ne pas faire ce pas de foi que je vous encourage à faire depuis longtemps, pour lequel j'ai sacrifié mon propre fils. Le Seigneur dit, venez et plaidons. Et dans ce livre, j'évoque tous les prétextes que le Seigneur m'a mis à cœur. La religion, la science, le pouvoir, l'argent, la distraction, la tradition. Voilà tous les prétextes, d'accord,
que nous servons souvent à Dieu et qui nous empêche des fois de nous rapprocher de lui. Bon, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 1er verset 18 dit « Venez et discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont de couleur cramoisie. » Donc le problème de l'homme, c'est le péché. Et il y a des personnes qui acceptent la séduction, je veux dire le mensonge du diable, qui leur fait croire qu'ils ont tellement péché, en fait qu'ils sont les plus grands pécheurs de toute la terre, au point où Dieu ne peut plus les pardonner. Si vous avez déjà eu ce genre de pensée, ce message vous concerne, revenez, c'est un mensonge du diable. Ce passage dit ici que même si vos péchés sont couleur cramoisie, donc la version Semeur dit si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, d'accord, comme de l'écarlate, c'est-à-dire que c'est un rouge vif, comme mon stylo là. Même si vos péchés sont comme ça, Dieu veut et peut vous pardonner. En fait, il a déjà même pourvu à la solution en Jésus-Christ à la croix. Donc le sang de Jésus est tellement puissant qu'il n'y a pas de grand péché. C'est-à-dire que si Hitler était encore en vie, même après avoir tué 6 millions de juifs, s'il demandait pardon à Dieu, Dieu lui pardonnerait. Il entrerait au paradis. D'accord? Alors je ne sais pas si vous avez déjà tué 6 millions de personnes. Je ne sais pas combien de millions de personnes vous avez déjà tué. Mais si Hitler pouvait se faire sauver par le sang de Christ, à plus forte raison vous. Quel que soit, même si vous êtes arrivé au 33e degré de Rose-Croix, si vous avez atteint fini tous les 30 degrés de franc-maçonnerie, je ne sais pas dans quel rite initiatique de vaudou, de bouddhisme, de bouddhi dans lequel vous êtes, Dieu vous dit que même si ces péchés sont rouges comme de l'écarlate, même si vous dormiez avec le diable dans la même chambre, il veut vous sauver. Il dit qu'ils deviendront aussi blancs que de la neige. Alléluia. Le sang de son fils est puissant, est précieux, est sans péché, au point où dès qu'il entre en contact avec une âme qui se répand, instantanément, il y a un changement. Instantanément, il y a une conversion. Oui, il dit oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Alors je ne sais pas dans quel péché vous vivez. Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la tromperie, la séduction? Est-ce que c'est l'idolâtrie? D'accord? Est-ce que vous vous séduisez dans une religion quelconque? C'est un péché. Vous ne verrez pas Dieu si vous persistez dans ces choses. Mais Dieu vous dit, quel qu'il soit, lui veut vous recevoir. Lui, il attend à ce que vous preniez conscience de cet état de déchéance, que vous preniez conscience de cet état d'éloignement d'avec lui et que vous reveniez à lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc je passe rapidement au deuxième témoin, toujours dans le livre d'Ésaïe. Ici c'est le chapitre 43 verset 25. Il dit ici, pourtant c'est moi qui efface tes transgressions, au verset 25, à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Ok, c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés, dans la version Le Semeur. Et j'ai un peu sauté, je suis allé un peu vite. Il dit, tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. D'accord? Tu n'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Waouh! Dieu dit que les humains le fatiguent. Et il vous cite les choses que vous n'avez pas faites. Vous n'avez pas brûlé de l'encens pour lui. Vous n'avez pas offert de sacrifice. Vous n'avez pas... Ces choses, c'était les choses qui étaient pratiquées dans la loi, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Donc, en fait, vous ne vous intéressez pas à Dieu. Ok? Vous vous en fichez éperdument. Il dit, tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Donc, à chaque fois que vous commettez un péché, à chaque fois que vous fautez, vous êtes en train d'importuner Dieu. Vous êtes en train de le déranger. D'accord? Mais je ne sais pas sur quoi vous comptez pour persister dans cet état. Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour perdurer dans ces péchés, pour continuer à fatiguer Dieu par vos fautes. Si Dieu se fatigue, si votre Créateur se fatigue, je crains que vous soyez en danger. Et c'est le plus grand danger qu'un homme puisse connaître. Parce que si même son créateur est exacerbé, complètement fatigué par ses fautes, qui le sauvera? Mais Dieu, faisant preuve de miséricorde, a fourni lui-même la solution. D'accord? Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire qu'il a la solution. Et il se rend compte que non, mais vous avez tellement fait des choses pendant tellement de temps, mais il veut fournir une solution.
Et nous voyons cela ici dans mon troisième témoin dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 30. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. J'aime souvent ce passage parce que des fois on me dit non mais ça c'est Jésus-Christ, c'est le prophète des Juifs, c'est le prophète des chrétiens. Et moi je leur dis que vous, c'est sur quelle base que vous tenez cela? D'accord? Non, nous on a notre prophète c'est Mahomet, l'islam, on a une autre prophète. Je leur dis non, je crois qu'il y a un problème dans ce que vous dites. Ce passage me dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Il n'a pas dit qu'il annonce seulement aux Juifs, il n'a pas dit qu'il annonce seulement aux Africains ou aux Américains. Il a laissé les Arabes, ils ont leur prophète, ils vont l'attendre. Non, il dit pas ça. Il dit à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, comment je peux lire ce passage de Actes chapitre 17, verset 30, et il y a quelqu'un dans une religion qui me dit non, lui n'est pas concerné par ce que dit la parole de Dieu. Mais pourtant, son écriture sainte, son livre cite la Bible comme référence, utilise des personnages de la Bible. Je ne veux pas rentrer dans un débat religieux, mais c'est juste pour vous dire que voilà un passage qui englobe tout, qui vous jugera le jour J si vous refusez aujourd'hui d'accepter. Il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il ne sait pas ce que vous ignorez. Il ne tient plus compte de cette ignorance qui est la vôtre. Ok, en lui présentant une religion, en lui présentant votre tradition, en lui présentant le pouvoir. Vous avez le pouvoir politique, vous avez le pouvoir militaire, vous avez le pouvoir, je ne sais pas, économique, vous avez de l'argent, vous êtes milliardaire. Alors, c'est des temps d'ignorance parce que vous ne pourrez pas aller vous présenter devant lui et l'acheter. Vous n'allez pas dire au Seigneur, mais j'ai emmené 45 milliards de dollars. Tu peux les prendre pour me laisser entrer dans ton paradis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'acheter avec son propre argent. C'est son bien. Les arbres avec lesquels nous faisons les billets de banque, c'est Dieu qui les a créés. Alors, avec quoi irez-vous le corrompre? Vous comprenez que cela est vain. D'accord? Cela est vain et cela ne marchera pas. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, dites avec moi un jour, il a fixé un jour, et ce jour peut être aujourd'hui pour vous. Vous ne savez pas si vous allez vous endormir et vous rêver demain matin. Il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous. Ce dont il a donné à qui? À tous. Il n'y a pas une personne qui échappe. D'accord? Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici que la preuve que Dieu a faite en ressuscitant Jésus-Christ des morts atteste que c'est bien lui qui l'a envoyé. D'accord? Et ce n'est pas un envoi comme les autres. Dieu a tué Moïse sur la montagne. Il ne l'a pas ressuscité. D'accord? Moïse est mort. Ok? Plusieurs prophètes sont arrivés avant. Jérémie a parlé de la part de Dieu. Ézéchiel a parlé de la part de Dieu. Ésaïe, le grand prophète. Les prophéties d'Ésaïe sont réputées, elles sont célèbres, c'est un prophète messianique. Il annonce la personne de Christ. Mais lorsque Christ est venu dans le monde, Dieu a attesté, a prouvé que voilà celui qu'il a choisi et c'est lui qui jugera le monde selon la justice divine, selon les paroles des Saintes Écritures. J'ai coutume de dire que personne dans cet univers ou dans un autre qu'il aura imaginé ne pourra échapper à la volonté du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Vous ne pouvez pas. Qui êtes-vous? Vous passerez par où? D'accord? Donc, ce message ne sera pas long. Il oublie vos transgressions du passé. Je ne sais pas ce que vous avez commis. Vous avez bu le sang humain. Vous avez fait des sacrifices humains. Vous avez détourné des milliards, des millions. Vous avez mis au chômage des centaines de personnes. Il oublie les transgressions du passé. C'est lui qui efface ces choses pour l'amour de lui-même. En réalité, une seule âme compte énormément pour Dieu. Parce qu'il ne veut pas, la parole de Dieu déclare que la volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Il ne veut qu'aucun périsse. Donc,
si je me permets d'insister encore en cet instant, c'est pour vous dire, le temps de la décision est arrivé. Dieu veut effacer vos transgressions, quelles qu'elles soient. Dieu veut oublier vos péchés, quels qu'ils soient. Nous avons lu dans le passage que même s'ils sont rouges comme du cramoisi, même si vous croyez que c'est le péché le plus grave, non, celui-là, le diable vous fait croire que celui-là, Dieu ne pardonne pas ça. Non. Vous êtes le plus orgueilleux de tout le pays. Non, il n'y a pas un problème. Dieu va vous pardonner. Dieu vous a déjà pardonné, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix et il vous demande de croire en lui. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Car la Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est la parole de Dieu, elle est irrévocable. Il ne discute pas avec quelqu'un. Vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Point à la ligne. D'accord? Il ne s'agit pas d'une dénomination. Il ne s'agit pas d'une religion quelconque. Il ne s'agit pas de l'appartenance à X, Y, Z, obédience, secte pernicieuse. Non. Voilà, le temps de la décision est arrivé. Il faut maintenant que vous preniez une décision. La parole déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes. Il s'agit de vous, homme ou femme, grand ou petit, riche ou pauvre, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Je vous donne 30 secondes pour entrer en vous-même afin que vous commenciez à vous repentir. Nous allons faire une prière qui va faire de vous un enfant de Dieu. Mais avant de faire cette prière, Dieu dit qu'il faut d'abord se repentir. Il faut que vous reconnaissiez que vous étiez un pécheur. Il faut que vous reconnaissiez que vous avez besoin du pardon de Dieu. Il faut que vous reconnaissiez que vous avez besoin de la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Ce sont les maîtres de Dieu, ce n'est pas contestable. Vous discutez avec qui? Non? Comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas moi qui vous juge. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis ambassadeur de Christ, évangéliste, juste pour vous annoncer la voie du salut. Amen. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Votre dernier jour peut être n'importe quand. Il peut être demain, il peut être ce soir. Vous pouvez vous coucher et ne pas vous réveiller demain matin. Vous pouvez tomber d'un AVC brusquement et vous n'aurez pas le temps de vous repentir. Vous n'aurez pas le temps d'appeler le prêtre pour vous faire les derniers sacrements qui ne servent à rien, soit dit en passant. C'est maintenant le temps de la décision. Pendant que vous êtes en train de vous repentir dans votre cœur, vous êtes en train de demander pardon à Dieu, je vous donne encore 30 secondes parce que la porte du royaume de mon Père Céleste est ouverte et nous allons faire la prière de foi afin de faire de vous un enfant de Dieu. Vous allez répéter cette prière après moi à voix haute et quelle que soit la distraction autour de vous, éteignez tout, mettez le téléphone sur le vibreur, fermez le bureau. Si vous êtes en train de conduire, garez votre véhicule. C'est un moment important. Ce moment est décisif. Ce moment est le plus important dans la vie d'un homme. C'est le moment qui lui sera remontré là, à l'autre côté, lorsqu'il traversera. Et qui sera en face des saints anges et du Créateur et de son Fils Jésus-Christ. On lui remontrera ces moments. On dira, mais tu avais regardé une vidéo sur YouTube, tu avais écouté un message à la radio, tu avais été très attentif, tu as suivi. Mais pourquoi tu n'as pas fait la prière qu'il t'a proposée? Pourquoi tu n'as pas confessé tes péchés? Tu t'es endurci. Mais je sais que vous ne vous êtes pas endurci. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en train d'entrer dans votre cœur. Je sais qu'en ce moment, vous vous rendez compte que toute votre vie, durant, vous avez ignoré Dieu. Vous ne vous êtes pas intéressé à la mission qu'il vous a confiée. Chacun de nous sur la terre est en mission pour le Seigneur. Une mission qui consiste à réaliser sa destinée. Et dans cette destinée, nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire parler de Dieu à d'autres personnes, dans notre propre famille, à nos collègues, à nos patrons. Ok? Dans tous les endroits où il nous enverra. Et vous n'êtes pas en train de faire cela, n'est-ce pas? Vous dites non, c'est réservé pour les pasteurs. Non, c'est pour le clergé. Non, moi je suis pas du clergé, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un pasteur. Non, évangéliste, ça c'est ton travail. Non, 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 c'est notre travail à tous. Pourquoi Dieu vous enverrait sur la terre juste pour vous glander? Juste pour avoir une carrière professionnelle, prendre sa retraite et mourir. D'accord? À quoi lui servez-vous? Il ne pouvait pas vous garder là-bas, au ciel, où il y a tous les esprits. Il vous envoie sur la terre afin que vous fassiez une mission pour lui. Afin qu'il vous récompense le jour J, lorsque vous vous présentez devant lui. Il vous dira, où sont les âmes que tu m'as apportées? As-tu cru toi-même d'abord au Seigneur Jésus-Christ? Oh oui, j'ai cru, Seigneur. Où sont les âmes? Je lui dirai, Seigneur, voilà. Tu m'as demandé de faire des vidéos, j'ai fait des vidéos. Et des centaines de personnes ont cru grâce à ces vidéos. Elles ont confessé ton nom. Elles sont sauvées pour l'éternité grâce à ces messages que tu m'avais confiés. Et parce que j'ai obéi à ta parole. Ma mission a été réalisée. Il me dira, entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et il me donnera mes récompenses.
Vous aussi, vos récompenses vous attendent. Mais pour que vous ayez ces récompenses, il faut d'abord que vous soyez convertis. Il faut d'abord que vous acceptiez le Seigneur. Et ensuite, vous vous mettrez à le servir. Alors, nous passons rapidement à la prière. 5 secondes et nous faisons la prière de foi, de conversion qui va faire de vous un enfant de Dieu. Levez vos mains vers le ciel en signe d'abandon. Et répétez cette prière après moi à voix haute. Père Saint et juste, j'ai écouté ta parole. Et je crois que tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, mourir à la croix du calvaire pour mes péchés. Maintenant, je l'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que son sang précieux me lave, me purifie et fait de moi un enfant de Dieu. Je te reçois, Saint-Esprit, dans mon cœur, maintenant. Père Saint et juste, écris mon nom dans ton livre de vie, afin que je vive éternellement avec toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Félicitations, bravo. Si vous avez fait cette prière avec foi et sincèrement, le Seigneur vient de vous pardonner tous vos péchés, quels qu'ils soient. N'acceptez plus et ne croyez plus à aucune accusation du diable. Il viendra en pensée et essaiera de vous cribler, essaiera de vous mentir en vous disant, mais tu crois que cette prière suffit pour te sauver? Tu es sauvé si tu as fait cette prière avec conversion et foi. C'est la prière que nous avons faite lorsque nous avons cru en Dieu. Et aujourd'hui, nous servons le Seigneur d'un cœur pur, avec une conscience purifiée par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je reviendrai dans une autre vidéo sur la puissance du sang de Jésus. Et aujourd'hui, vous avez pu expérimenter déjà sa puissance, sa présence dans votre vie parce qu'il vous a pardonné vos péchés. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé mon livre, Es-tu assuré, n'est-ce pas? Indifférent oppose le bien et le mal, il est gratuit. Vous pouvez trouver un lien dans la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou encore nous appeler, nous écrire par email pour recevoir une copie de ce livre. Es-tu assuré? Ne manquez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et que Dieu vous bénisse. Shalom.